Bonsoir mon père. Bonsoir à vous. Présentez-vous mon père. Je m'appelle Abbé Basile Tovizoko, le curé des Failles. Père, quelles sont vos impressions par rapport à l'évaluation de tout à l'heure? C'est une immense joie qui m'anime de voir d'abord ce grand rassemblement qu'on ne pourrait pas imaginer ni penser. Cela prouve que l'Esprit Saint est à l'œuvre et que le peuple aussi est en attente du merci et de la délivrance, mais aussi de la joie, et pour lui confier aussi ses souffrances que lui seul peut accorder. Quel conseil avez-vous à donner à vos fidèles? Le grand conseil, c'est la patience, mais aussi la conformité à la volonté de Dieu, que lui seul révèle. Eux, parfois, comme nous venons d'entendre dans la messe, ils pensent que c'est ce qu'ils demandent que Dieu doit accorder. Or, lui, il a son projet sur chacun de nous. Il accorde, parfois nous ne sommes pas attentifs à ce qu'il fait dans nos vies. Alors là, c'est le père Nestor Atomatou. Donc, je suis le curé doyen de Baningbe. Et voilà, donc c'est une très grande joie qui m'anime. C'est la joie de l'évangile, la joie de l'annonce de l'évangile. La joie de l'annonce de l'évangile. Je vois que mes paroissiens sont sortis nombreux, alors pour évangéliser. Vous voyez, aller de toutes les nations, faites des disciples. Aujourd'hui, l'Église ne doit plus s'enfermer, on ne doit plus rester dans nos quatre murs. Il faut aller à la rencontre des brebis qui sont dehors. Alors je crois qu'à la suite du pape François, c'est vraiment une application concrète de la joie de l'évangile, de voir ces fidèles qui sont sortis et d'assister à cette annonce de l'évangile. Alors, s'il y a une exhortation, l'exhortation c'est que ce rassemblement soit un exemple pour nous. Alors pour que tous les jours nous nous mettons dans les dispositions pour l'annonce de la mission, l'annonce de l'évangile, que nous soyons toujours prêts à annoncer l'évangile. Donc, attends et à content, comme le dit Saint Paul. Et savoir aussi que le vrai miracle, ce n'est pas d'abord le miracle physique. Le vrai miracle, le miracle intérieur, c'est tout ce que le Seigneur a fait dans le cœur par la force de sa parole. Ça, c'est le vrai miracle. Vous voyez des gens qui n'ont pas été touchés physiquement, mais intérieurement, ils bouillonnent et rayonnent de joie. Et c'est ça le vrai miracle. Parce que finalement, le miracle, c'est le salut. Hein? Oui. C'est la conversion. Alors je crois que beaucoup ont été touchés et on verra les fruits dans quelques temps. On verra les fruits dans les maisons et sur les paroisses. Alors je bénis le Seigneur donc, pour cela.